Bonsoir les amis Facebook, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une thématique qui va tous nous concerner parce qu'on arrive dans les premiers grands froids et donc c'est comment renforcer son système immunitaire à l'approche de l'hiver. Donc je vais vous livrer 10 astuces faciles que l'on peut appliquer au quotidien. Pourquoi? Parce que ici, voilà, je vois qu'il y a beaucoup de collègues qui sont malades, beaucoup de rhumes qui circulent, de bronchites, de maux de gorge, etc. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation. Alors, la première astuce, c'est bien évidemment, on revient toujours sur la même chose, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, parce que l'alimentation équilibrée va vraiment vous permettre d'avoir un système immunitaire fort. Alors, qu'est-ce que vous pouvez introduire ici en particulier maintenant à l'approche de l'hiver? C'est de la vitamine C. Pourquoi la vitamine C? Parce que c'est un antioxydant puissant et qui va donc protéger votre corps contre les radicaux libres donc qui abîment, on va dire, vos cellules. Alors, où retrouvez-vous? Coucou Marianne, coucou Gisèle, très heureuse de vous avoir avec moi ici en direct. Alors, la vitamine C, je disais, où est-ce qu'on va la retrouver? Vous le savez très bien, dans les agrumes, les oranges, le citron, les pamplemousses. Et donc, ce sont vraiment des sources privilégiées de vitamine C. Et donc, les utiliser ici quotidiennement, ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre système immunitaire. Moi, par exemple, ici, le matin, ici, j'utilise 2 gouttes d'huile essentielle de citron que je mets dans un verre d'eau. Et j'ai commencé ici une cure donc pour renforcer mon système immunitaire. Alors j'ai parlé de la vitamine C, on parle aussi beaucoup de vitamine D. Donc la vitamine D, elle est également très importante pour réguler votre système immunitaire. Alors où est-ce que vous allez la trouver? La source naturelle, c'est le soleil, mais pour le moment, on n'en a pas beaucoup. Donc dès que vous en avez, essayez de profiter un petit peu des rayons. Ça, c'est une source naturelle de vitamine D. Et sinon, vous pouvez la retrouver aussi, par exemple, dans les poissons gras, dans les œufs et dans les produits laitiers. Donc c'est ce que je vous conseille d'intégrer, vitamine C, vitamine D. Alors le zinc également, c'est un minéral qui est vital et il est également nécessaire pour renforcer votre système immunitaire. Alors où est-ce qu'on va retrouver du zinc? Dans les noix, dans les graines, les viandes maigres, les légumineuses. Et tout ça, tous ces aliments vont vous aider à renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Ici aussi, je prends un complément alimentaire où j'ai notamment du zinc, du sélénium, de la vitamine C. Et comme ça me permet tout en un d'avoir les sources ici que je viens de vous citer. Alors, il n'est pas inintéressant aussi de consommer des légumes verts, comme par exemple les épinards et le brocoli. Vous allez me dire pourquoi? De nouveau, parce qu'ils vont lutter, neutraliser les radicaux libres et ils vont ainsi prévenir les dommages cellulaires et ils vont par la même occasion donc renforcer votre système immunitaire. Donc, si vous avez une alimentation, je veux dire de manière générale équilibrée et que ici, vous y intégrez un complément de vitamine C, de vitamine D, de zinc, de sélénium, de légumes verts tels que les épinards, le brocoli que je viens de vous citer, ça va renforcer votre système immunitaire et vous aider à mieux passer le cap de l'hiver. Donc ça, c'était la première astuce. Alors la deuxième, c'est l'hydratation. Donc bien boire, de nouveau, c'est super important pour maintenir un système immunitaire sain. Alors, je vous conseille de boire 1,5 litre à 2 litres ici par jour, tout au long de la journée. Voilà, si vous avez du mal, il y a plein d'astuces. Vous pouvez vous préparer, par exemple, vos 3 petites bouteilles d'un demi-litre. Ou choisir le moment, parce que je sais que parfois j'ai certaines clientes, elles sont en route, par exemple elles sont infirmières, et donc elles me disent c'est impossible pour moi pendant un certain nombre d'heures de boire, pour m'éviter de toujours aller dans les WC chez les patients. Et donc vous pouvez vous dire le matin, je bois déjà 2, 3 verres d'eau, quand je rentre de ma tournée, j'en rebois de nouveau, et après peut-être en soirée, voilà, terminer pour reprendre les quelques verres d'eau qui vont vous permettre d'atteindre le litre et demi. Bon, évitez peut-être de boire ça juste avant d'aller dormir, parce que sinon il y a le risque du petit pipi pendant la nuit, et là c'est gênant.
Alors, quand je dis que l'eau est essentielle, ben oui, elle est vraiment essentielle pour éliminer les toxines du corps, hein. On le voit, par exemple, aussi même quand vous êtes malade, que vous avez de la fièvre, on vous dit de bien boire, ben justement pour que le corps ne se déshydrate pas et aussi pour nettoyer, pour chasser tous les microbes qu'on peut avoir à l'intérieur de soi et éliminer ainsi les substances indésirables. Alors, si on boit bien aussi, ça va également favoriser la circulation sanguine et donc ça va permettre vraiment aux cellules immunitaires de circuler plus efficacement dans votre corps. Alors quand je dis de l'eau, ça peut être ici, c'est une période qui s'y prête, ça peut être des tisanes, des infusions. Donc, par exemple, une infusion à base de thym, c'est très bon pour les bronches, donc ne vous en privez pas. Il y a tous des mélanges qui vont vous aider vraiment à lutter contre la bronchite, le rhume, etc. Moi, ici, pour le moment, je consomme plusieurs tasses d'un mélange de thé. J'ai un mélange de thé vert, de thé pécoé et de thé noir. Et en plus, ça me booste un petit peu, ça me donne de l'énergie. Et je sais aussi que ça favorise le nettoyage, on va dire, le nettoyage de mon corps. Donc, ne vous privez pas. Buvez donc de l'eau, des tisanes le soir. Même, hein, c'est super agréable. Hein, j'aime bien le soir prendre mon petit thé avec un petit carré de chocolat. C'est vraiment un petit plaisir et c'est une de mes habitudes quotidiennes. Alors, la troisième astuce que j'avais envie de partager avec vous pour renforcer votre système immunitaire, c'est d'avoir un sommeil régulier et réparateur. Pourquoi? Parce que pendant votre sommeil, les cellules, elles se régénèrent, elles se réparent. Et donc, c'est super important d'avoir un bon sommeil. Ça va contribuer à l'équilibre des hormones, hein, j'en avais déjà parlé dans d'autres lives, et également celles qui régulent le système immunitaire. Et c'est vrai que quand il y a des perturbations au niveau de ces hormones, j'en avais parlé, ça a un effet aussi sur l'augmentation de l'appétit. Donc, avoir un bon sommeil, c'est tout bon, profitez-en. On arrive dans la période cocooning, n'hésitez pas à aller dormir même une demi-heure plus tôt le soir, et être bien sous votre couette, ça vous fera vraiment du bien. Et par contre, si vous avez un mauvais sommeil, ben ça peut perturber, hein, ça peut perturber par exemple la production de certaines cellules qui vont justement venir affaiblir votre système immunitaire. Donc on les appelle les cytokines. Et alors voilà, vous allez être plus fragile au virus, au rhume, etc. qui circulent. Donc un bon sommeil, c'est super important. Ne le négligez pas. Hein, on approche la saison de l'hiver. C'est fait pour ralentir, pour prendre du temps, pour dormir, profiter de sa tisane, etc. Donc chaque saison, ben, on va dire, ces belles petites choses hein, pour prendre soin de soi. Donc ça, c'était la troisième astuce, le sommeil. Alors, la quatrième, c'est d'avoir une activité physique modérée. Vous allez me dire, ah, oui, mais il fait froid, il pleut, j'ai pas envie, il fait noir très tôt. Je sais bien, c'est vrai que c'est pas évident, mais profitez hein, quand on a des belles journées comme aujourd'hui. Allez, hier c'était pluvieux, c'est vrai que c'est pas gai pour aller marcher, pour aller courir par exemple, mais aujourd'hui, ben, c'était fin de journée, c'était l'idéal pour aller se balader. Hein. Vous en profitez pour aller balader le chien, pour aller faire un petit tour à pied avec vos enfants ou avec vos petits-enfants, aller à la piscine par exemple. Donc, trouvez vraiment l'activité qui va vous permettre de vous bouger un petit peu chaque semaine. Hein. Ça peut être aussi du yoga, ça peut être de la danse, mais ne restez pas sans rien faire sous prétexte que c'est l'hiver, qu'on n'a pas envie de sortir, qu'il fait noir, qu'il fait froid. Oui, je sais, c'est vrai que c'est pas la saison la plus agréable pour faire de l'activité physique, mais voilà, je vous conseille vivement de le faire. Et en plus, quand vous faites une activité physique, ben, il y a aussi de nouveau des hormones qui sont libérées et qui vont justement renforcer votre système immunitaire. Alors par exemple, moi je cours, ben, dès que j'ai un petit rayon de soleil, donc c'était samedi, ben, j'ai été faire mon footing de 45 minutes. C'est vrai que j'ai eu un peu froid hein, en partant, c'était pas gai, mais bon, j'étais bien couverte, j'avais mis des gants, j'avais mis un bonnet. Et franchement, après, quand je suis revenue, une douche, une montée bien chaud, ben, franchement, là, on se dit waouh, qu'est-ce que ça fait du bien et tout ça, comme je vous l'ai dit, combiné à l'alimentation, à un bon sommeil. Je viens de parler des autres astuces, ben, ça va vraiment faire que sur le long terme, vous allez avoir vraiment un système immunitaire qui va se renforcer ben, naturellement.
Alors donc ça, c'était ma quatrième astuce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires en disant, oui, me dire par exemple, non, moi franchement, pour le moment, j'ai vraiment pas le cœur à faire de l'activité physique, ou me dire, oh non, au niveau alimentation, c'est vraiment la catastrophe. Je suis plutôt dans la période raclette, fromage, cougnole, etc. Et pourtant, ça peut faire des dégâts, hein. J'en parlais avec un collègue qui surveille son poids. Et il m'a dit, Norma, il dit ici, j'ai craqué et j'aurais pas dû, j'ai commencé à manger la cougnole. Et finalement, il dit, j'ai repris 5 kilos. Donc voilà, c'est dommage parce que là, ce garçon-là était vraiment bien parti. Et ici, on va dire pour quelques excès, voilà, il a repris ses 5 kilos. Il m'a dit en plus, j'avais rattrapé mal au ventre, je buvais pas bien. Donc là, je me suis dit, c'est bon, j'arrête, je reprends mes bonnes habitudes. Donc à un moment donné, voilà, il faut savoir faire un peu votre bilan et vous dire, ok, oui, les raclettes, le fromage, c'est sympa, boire, sortir, etc. Mais finalement, je me sens pas en super forme, hein, j'ai pas beaucoup d'énergie, etc. Et donc voilà, il y a ces petits conseils à mettre en place. Alors le cinquième, je bois un petit peu d'eau, parce que j'ai toujours la gorge très fragile. La fois dernière, je m'étranglais à la fin de mon live. Et voilà, moi je suis fragile au niveau des bronches, donc c'est mon point faible. Pourtant j'y travaille, hein, mais j'ai du mal parfois. Alors la cinquième astuce que je voulais aborder avec vous, c'est la réduction du stress. Et oui, parce qu'avoir un stress chronique, être dans un stress chronique, ça affaiblit votre système immunitaire. Voilà, malheureusement, c'est un fait. Et donc, ça va notamment libérer une hormone qu'on appelle le cortisol. Euh, et voilà. Et s'il y a trop de production de cortisol, justement, ça va ça va supprimer la production de cellules immunitaires et ça va aussi affaiblir la capacité de votre corps à réagir efficacement aux infections. Donc, un corps stressé est affaibli et réagira, il attrapera plus facilement, chopera plus facilement les virus, les microbes, etc. Et donc voilà, on le sait hein, que de manière générale, c'est pas bon pour la santé, mais vous voyez, ça affaiblit aussi, ça a un effet plus pervers sur le système immunitaire de manière générale. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on fait comment quand on est stressé? On est tous un peu stressés, mais on doit apprendre à le gérer, hein. On a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, qui ont un style de vie actif, qui ont des enfants. Voilà, je veux dire, c'est le cas pour la majorité d'entre nous, mais il faut prendre le temps, un petit temps pour soi. Je le disais encore à mes clientes, à une de mes clientes ce week-end, je lui dis, est-ce que tu prends un quart d'heure, ne fût-ce qu'un quart d'heure tous les jours pour toi? Elle me dit, ben non. Et je dis, pourquoi? Elle m'a dit, ben oui, il y a le boulot, et puis c'est le souper, et puis c'est les filles, il faut les conduire. Je sais bien, de nouveau, mais prendre du temps pour soi, c'est super important. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Ça peut être, même si vous avez du mal au début, ça peut être 5-10 minutes, hein. Moi, parfois, je vais m'isoler, j'aime bien aller me mettre dans ma chambre. Voilà, j'entends personne, j'entends pas de bruit, et je suis bien, je suis là, et je suis soit avec un livre, où je note mon cahier, j'ai un cahier de gratitude, où je note tous les jours. Je remercie, on va dire, le ciel pour 3 choses qui me sont arrivées, hein. C'est pas que j'ai gagné 1 000 € au loto ou avec un billet de loterie, mais c'est des petites choses. Ah, aujourd'hui, j'ai passé une demi-heure avec mon fils, c'était bien. Ah, voilà, j'ai reçu un mail d'une amie ou j'ai reçu un appel d'une amie que je n'avais plus entendu depuis longtemps. Voilà, ce sont des petites choses, mais qui doivent vous mettre de la joie au quotidien. Donc voilà, ça ne doit pas être toujours des grandes affaires, mais c'est super important. Et donc je vous invite, pour celles et ceux qui savent le faire, de la méditation, c'est très bien. Les respirations profondes, inspirez, bloquez, expirez, ça aussi c'est super important. Vous faites ça 5-10 fois, par exemple, même avant une réunion importante, un moment stressant, etc. Ça vous fera le plus grand bien. Et en plus, ça favorisera un système immunitaire renforcé. Donc, n'hésitez pas, prenez du temps pour vous, ne fût-ce que 10-15 minutes tous les jours.
Alors, la sixième astuce, ben, c'est d'utiliser les épices et les herbes. Oui, elles ne servent pas uniquement à donner du goût à vos plats, mais elles renferment aussi plein d'éléments qui sont essentiels pour renforcer votre système immunitaire. Alors, il y en a plein, hein, mais je vais pas, c'est pas le but aujourd'hui de vous parler de toutes les épices et les herbes, mais par exemple, je vais vous parler du curcuma. Donc le curcuma, il est célèbre hein, pour son composé actif qui s'appelle la curcumine. Et la curcumine, elle possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Donc, c'est super intéressant d'en consommer. Alors, moi, je vous avoue, le manger ainsi, j'ai du mal. Hein. À la maison, mon compagnon et mon fils le font régulièrement. Moi, bof. Mais j'ai trouvé chez doTERRA, c'est génial, j'ai trouvé un complément en plus exceptionnel hein, parce qu'on a l'huile essentielle de curcuma et on a l'extrait de curcumine. Donc, c'est vraiment un produit qui est top. Hein. N'hésitez pas à revenir vers moi si ça peut vous intéresser. Et donc, je fais de temps en temps une cure et ça renforce la réponse immunitaire. Alors, si vous l'utilisez frais, ben, par exemple, vous pouvez le rajouter à vos plats sautés, vos soupes, vos smoothies. Et si pas, ben, il y a la version gélule qui n'est pas mal non plus. Alors, une autre épice intéressante, c'est le gingembre. Voilà, de nouveau, moi aussi, le gingembre, j'ai un peu du mal de le croquer, de le manger. Voilà, donc je préfère le prendre sous forme de complément alimentaire. Mais mon fils, par exemple, lui, il se coupe et il le mange comme ça. Et de nouveau, ça a des propriétés anti-inflammatoires. Donc, de nouveau, super intéressant pour votre système immunitaire. Il peut aussi aider à stimuler la circulation sanguine, réduire les symptômes du rhume. Et voilà, donc vous pouvez par exemple le consommer frais ou bien en poudre et l'asperger par exemple dans votre thé, dans vos soupes, vos marinades ou vos plats cuisinés. Alors on pourrait aussi parler de l'ail, hein. Attention, parce qu'après pour la bouche, ça c'est pas très bon, mais c'est bon pour la santé. Mais après au niveau haleine, c'est assez fort. Alors la cannelle, on pourrait aussi parler de la cannelle, de la cayenne. Mais voilà, donc je n'en parlerai pas ce soir. Je vais me limiter à ces deux épices-là. Alors la septième astuce, ben, dans cette période de l'hiver, hein, en plus on en a parlé beaucoup pendant le confinement, ben, c'est d'avoir une hygiène personnelle rigoureuse et donc se laver fréquemment les mains et avoir aussi une très bonne hygiène buccale. Donc ça c'est super important. Coucou Enza, ça va? Alors j'en profite hein, pour montrer ton joli collier ici que je porte. Voilà, il est magnifique, je l'adore. Hein, c'est ces petites couleurs, ici ce mélange de couleurs, ben, je trouve que ça met du peps ici dans mon quotidien. Donc un tout grand merci Enza pour ce magnifique collier que tu m'as proposé et plus tous les autres magnifiques bijoux que tu avais. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Et donc voilà, j'étais dans ma septième astuce et je vous disais d'avoir une hygiène personnelle rigoureuse. Donc c'est de vous laver fréquemment les mains. Ben, pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait régulièrement? Hein, on touche, hein, on est dans les transports en commun, on est au bureau, on touche les clinches de porte. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je fais souvent, hein, je touche mon nez, ou alors j'ai souvent vu gratter mon œil ou mettre la main sur la bouche. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben finalement, on vient déposer tous les microbes un petit peu partout. Donc voilà, donc super important, lavez-vous fréquemment les mains en cette période. Après une bonne petite crème hydratante pour lutter contre la sécheresse hivernale, ça ne fera pas de tort. Alors au niveau, même chose, de l'hygiène bucco-dentaire, c'est super important parce que ça va prévenir, une bonne hygiène dentaire va prévenir les infections. De nouveau, pourquoi? Parce que la bouche, hein, c'est vraiment un point d'entrée potentiel pour plein de germes. Et donc, le fait de bien vous brosser les dents 2 fois par jour, moi je me brosse aussi la langue, c'est super important. Mon fils a acheté un grattoir et donc voilà, donc ça favorise vraiment l'élimination de tous les microbes et donc par la même occasion un renforcement de votre système immunitaire. Alors vous ne devez pas hésiter non plus à utiliser par exemple une fois par semaine du fil dentaire, donc ça c'est bien aussi hein, parce que parfois on voit le brossage ne suffit pas et le fait de passer le fil, on voit qu'on arrive encore à enlever des petites choses. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Bien vous laver les mains et bien vous brossez les dents et la langue. Comme ça, vous favorisez un maximum l'évacuation des microbes.
Alors, la huitième astuce, ben, c'était d'éviter les comportements à risque, hein, en tout genre, hein. Ici, par exemple, je vais parler du tabac. Ben oui, le tabac, vous savez que c'est déjà pas bon pour la santé, mais ça affaiblit également le système immunitaire, hein, parce que les substances toxiques qui sont présentes dans la fumée de tabac, ben, elles vont pouvoir endommager vos cellules immunitaires et donc affaiblir la réponse du corps aux infections. En plus, ben voilà, si vous avez des problèmes respiratoires comme moi, le fait de fumer, ben ça va pouvoir, ça va peut-être les accentuer. Et donc, voilà, vous arrivez après avec des grosses bronchites chroniques ou même pneumonie. Et donc, c'est vraiment pas l'idéal. Coucou, coucou les filles, je vois que vous êtes en train de me rejoindre. Un tout grand merci à vous d'être là ici en live. Mes yeux ne sont pas bons, donc je ne vois pas bien tous les noms, mais je vous embrasse tous. Et dans les comportements à risque, ben, il y a aussi l'alcool. Voilà, de nouveau, l'alcool, ça va affaiblir, ça peut compromettre vraiment votre système immunitaire. Pourquoi? Parce que ça va perturber l'équilibre, hein, des cellules et ça va le rendre donc plus susceptible aux infections. Et en plus, l'alcool va abîmer aussi, il peut endommager votre barrière intestinale, ce qui va aussi augmenter le risque d'infection intestinale. Et donc voilà, je ne vais pas vous pousser à consommer beaucoup d'alcool. Voilà, à part un petit verre de vin de temps en temps, une coupe quand vous êtes en sortie, mais voilà, c'est pas l'idéal de consommer beaucoup d'alcool quotidiennement, et je veux dire même les week-ends, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Alors la neuvième astuce, ben, qui va peut-être vous paraître bizarre, ben, c'est d'avoir des contacts sociaux positifs. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle veut me dire par là? Ben, c'est de vous entourer de personnes positives, parce que quand on est bien dans sa tête, ben, on est aussi bien dans votre corps. Alors je m'explique un peu plus. Imaginez, ben, vous n'êtes pas bien, vous êtes chez vous, seul. Ah, ben qu'est-ce qu'on fait? On regarde par la fenêtre, des fois, il fait pas terrible, on est un peu déprimé. Quand on boit du noir, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va dire, bon, on va se consoler en buvant un petit verre d'alcool, en fumant une petite cigarette, en mangeant un petit gâteau. Et finalement, tout ça, plus ça, plus ça, plus ça, ben, ça va faire que votre système immunitaire va s'affaiblir. Et donc, après, vous allez sortir, ben, ouf, on est ramassé par le rhume, ouf, on est ramassé par la bronchite. Par contre, le fait d'être entouré de personnes positives, ça vous fait du bien, ça vous élève, ça vous permet de rayonner, ça vous apporte de, de l'énergie et ça vous permet aussi de ne pas être seul. Parce que c'est vrai qu'on est dans une période qui peut être difficile à vivre pour certains. Hein, le manque de luminosité, le temps gris, la chute des feuilles, etc. Et voilà, et ça c'est du développement personnel. Avoir des pensées négatives, ben, ça n'entretient rien de bon dans votre corps. Hein. Donc, autant penser de manière positive, à être avec des gens voilà, qui vous apportent de bonnes choses, qui ne sont pas toujours en train de se critiquer l'un l'autre. Et vous verrez qu'au niveau moral, vous vous sentirez mieux. Et donc, vous vous sentirez mieux aussi dans votre corps. On aura envie de manger de manière équilibrée. On n'aura pas envie de s'enfiler 10 bouteilles de bière sur la soirée, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Coucou Agathe, ça va? Bonjour, puisqu'on s'est déjà entendu tout à l'heure. Et alors, la dixième astuce que j'avais envie de partager avec vous, c'est des probiotiques. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui en utilisent ou ont déjà fait des cures. Donc, n'hésitez pas à me commenter, à me le dire en commentaire, hein, en mettant un hashtag probiotique, par exemple. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est quoi les probiotiques? C'est des en fait, ce sont des micro-organismes vivants qui sont bénéfiques pour votre corps et lorsqu'ils sont consommés de manière en quantité adéquate, ils vont avoir des effets positifs sur votre santé. Donc par exemple, si vous avez été malade, vous avez dû prendre des antibiotiques, mais pour renforcer votre barrière intestinale, il est intéressant, il est même suggéré de faire une cure de pré et de probiotiques qui vont vraiment vous aider à renforcer votre barrière intestinale et donc renforcer aussi votre système immunitaire. Parce que si au niveau intestinal ça marche pas très bien, ben là aussi ça peut être une faille pour que d'autres microbes viennent s'introduire.
Donc voilà, c'était les 10 petites astuces que j'avais envie de partager avec vous. Donc vous voyez, c'est des choses naturelles, hein. Je vais les reprendre, je les avais notées ici. Donc j'ai parlé avoir une alimentation équilibrée, bien évidemment, pour ne pas avoir de carence et venir ajouter ici, spécialement en hiver, un complément en vitamine C, en vitamine D, en zinc, en sélénium. Voilà, donc ça c'était la première astuce. La deuxième, l'hydratation. Voilà, hydratation pour bien nettoyer son corps, bien lutter contre les microbes si par exemple ils essaient de s'attaquer à votre système immunitaire. Troisième astuce, c'était d'avoir un sommeil réparateur. Voilà, parce que mal dormir, ça finalement, ça entraîne plein de perturbations au niveau des hormones, etc. Et finalement, ça va affaiblir le système immunitaire, parce que quand le corps déconne, mais finalement, son système immunitaire n'est plus très bon. Avoir une activité physique modérée, et oui, même s'il fait froid, on enfile les gants, on enfile son bonnet. Moi, j'ai mon petit bonnet avec mes pompons, et c'est tout mignon, mais c'est bien chaud, hein. Comme ça, j'ai les oreilles couvertes, j'ai pas de vent qui passe au niveau de mes cheveux, parce que j'ai les cheveux très fins. Voilà, j'ai mes gants. Une fois que mes mains sont chaudes, ben, mon corps arrive à se réchauffer plus facilement. Bon, et même si mes jambes restent un peu froides avec le legging, c'était le cas samedi. Voilà, ma tête était bien couverte, mes oreilles, mes mains, les pieds. Donc voilà, c'était l'essentiel. La cinquième astuce, c'est d'éviter un stress chronique. Donc, on prend du temps pour soi. On médite, on respire, et voilà, on s'amuse, on prend 15 minutes de fun tous les jours pour soi. Sixième astuce, c'était utiliser les épices, les herbes. Je vous ai parlé du curcuma et du gingembre, mais il y en a plein d'autres. La septième astuce, c'était d'avoir une hygiène corporelle rigoureuse. Donc, je vous ai dit bien vous laver les mains, bien vous laver les dents, la langue, pour évacuer un maximum de microbes. Huitième astuce, c'était d'éviter les comportements à risque, hein. J'ai parlé du tabac, de l'alcool, donc à éviter, bien évidemment, si vous voulez avoir un système immunitaire au top. Neuvième astuce, ça y est, je commence de nouveau à mettre en anglais. La neuvième astuce, c'était vous entourer de personnes positives, parce que quand on est bien dans la tête, on est bien dans son corps, et si le corps il est bien, son système immunitaire le serait également. Par contre, si ça va pas, voilà, vous pouvez être sûr que le système immunitaire, si vous n'êtes pas bien, vous n'apportez rien de bon à votre organisme, le système immunitaire va s'affaiblir et vous allez vous choper plein de choses, à vous les microbes, les rhumes, le nez qui coule, etc. Et la dixième astuce, c'était de vous faire une petite cure de probiotiques, là aussi. Si vous voulez plus de renseignements, je peux vous renseigner comme j'en prends très régulièrement. Donc voilà, ben j'espère que ça vous aidera, ça vous permettra de passer mieux l'hiver, hein. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez d'autres astuces, hein. J'en publie très régulièrement dans mon groupe, notre groupe privé A-Team Club de Nutrition. Et en vous inscrivant, vous bénéficiez de votre évaluation bien-être qui est gratuite. Alors, j'ai créé aussi ma chaîne YouTube, donc Normandie Léon. N'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez plusieurs lives intéressants, hein. Il y en a notamment un sur les ballonnements. Et voilà, je vais en rajouter d'autres au fur et à mesure. Donc, si vous voulez me suivre, voilà, réseaux sociaux, Normandie Léon. Il y a le groupe privé, il y a la chaîne YouTube. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai une newsletter aussi qui paraît tous les 15 jours. Il suffit dans les commentaires de me laisser votre adresse mail ou bien en privé, hein, si ça vous dérange. Et comme ça, je vous ajoute à ma liste pour la prochaine diffusion, hein, qui se fera justement lundi. Et alors, si vous voulez vous remettre en forme avant les fêtes, on commence un fit marathon ce lundi. Ça dure 10 jours, donc on va vraiment terminer à la veille des fêtes. Et là, justement, on apprend à manger de manière équilibrée, à bien s'hydrater, à faire une activité physique modérée. On vous donne des astuces pour réduire votre stress. Il y a des contacts sociaux positifs parce que le groupe, il est super sympa. On a plein de bons contacts ensemble, hein, la motivation qui est là. Et donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. On démarre lundi. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présente avec moi ce soir. Je remercie aussi tous ceux qui écouteront en replay parce que je sais qu'il y en a en général beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, à commenter
en bas de mon live, si vous avez envie de me laisser ou de me partager quelque chose, et j'y répondrai bien volontiers. Voilà, ben, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.